Suite au miracle de la multiplication des pains et de poissons au bord du lac de Tibériade, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils précèdent de l'autre côté du lac. Pendant qu'il renverrait la foule, quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirige vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme » dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer dans le lac, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau et les vents se calmèrent. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ?» Dans notre quotidien, beaucoup de choses peuvent nous effrayer et nous angoisser, des choses inconnues ou qui paraissent menaçantes. Mais même dans des situations qui ne sont ni simples ni agréables, nous pouvons toujours faire confiance à Jésus qui veille sur nous. Jésus peut faire des miracles, et cette histoire nous en relate deux. Tout d'abord, il a marché sur l'eau, au milieu des vagues, provoquées par une grosse tempête. Il a ensuite calmé la tempête, et le vent et les vagues lui ont obéi. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il est toujours auprès de nous, et nous pouvons le prier pour demander de l'aide. Faire confiance à Jésus, c'est de croire en lui. Nous savons qu'il nous accompagne même lorsque les situations sont difficiles. Il nous écoute toujours lorsque nous le prions. Avoir confiance en lui, c'est refuser le doute. Avoir confiance en lui, c'est continuer de le prier. Avoir confiance en lui, c'est lui montrer notre degré de foi. Avoir confiance en lui permet d'entrer dans les promesses de Dieu et dans ses bénédictions. N'oubliez pas de prier et demander de l'aide à Jésus dans toutes vos situations difficiles. Abonnez-vous pour plus de vidéos. À la prochaine!